Hello, hello, bonjour, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage, le plus sincèrement possible, mon témoignage d'être humain, sur un sujet encore de conscience de soi aujourd'hui. J'ai eu envie de décrire toute la ligne qui va depuis le désir jusqu'à l'action. Ce mouvement de vie de base, parce que j'observe que très souvent ce mouvement est saboté. Alors j'ai déjà fait, je vais vite le dire, donc d'abord je vais le dire vite, puis après je vais tout étayer, enfin du mieux que je peux. Il y a d'abord la sensation, sur laquelle s'appuie le désir, ce que moi en tout cas j'appelle désir avec mes mots et ma sémantique, on y reviendra. Puis à partir du désir il y a la volonté, puis l'envie, puis l'action. Voilà la chaîne importante. J'espère que je ne vais pas... Oui. Donc, sensation, désir, volonté, envie, action. Ça, c'est une chaîne importante. Il y a des espaces entre chaque mouvement. C'est une fonction psychologique en soi, pour moi, que toutes ces fonctions. Combien il y en a alors du coup? Sensation, désir, volonté, envie, action. J'hésite même à mettre envie, décision, action. Allez, je vais mettre ça. Hein. Ça, plus on met de nuances et plus on maîtrise les choses. Donc voilà, les 6 étapes. Sensation, désir, volonté, envie, décision, action. Les 6 étapes, en gros, qui permettent de réaliser votre vie. Ce qu'on appelle se réaliser, c'est réaliser soi, mettre soi dans le réel. C'est-à-dire ce qui je suis, ce que j'ai envie de créer, le mettre dans le réel. J'avais envie de parler de ça parce que ces étapes-là sont rarement vécues de manière spontanée, fluide, efficace. Il y a énormément de parasitage là-dedans qui fait que beaucoup de gens ils ne connaissent même pas leurs envies, leurs désirs, etc. Donc ils sont très loin de les réaliser, d'agir, etc. Ou il y a des gens qui ont du mal à décider, à faire des choix. Bref, il y a plein d'espaces là-dedans de blocage. C'est très fréquemment que je rencontre ça. J'ai déjà fait des vidéos sur l'envie, sur le désir. J'en ai fait sur la volonté aussi justement. Donc j'ai déjà décrit tout ça, mais là je voulais faire le package, je voulais faire cette ligne, je voulais dessiner cette ligne pour qu'elle soit le plus claire possible et dire ce que j'en pense. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est ma sémantique, c'est mes mots. Ces nuances, c'est importante pour moi parce que j'observe des tenants et des aboutissants différents à chaque fonction que je décris avec ces mots-là. Mais par exemple, en français, désirer et avoir envie, souvent c'est pareil, c'est synonyme. Pour moi, ça n'a rien à voir. Un désir n'a rien à voir avec une envie. Ça m'est propre. Hein. Donc, on s'en fout un peu des mots. Peut-être que l'important, ça va être que vous compreniez par contre qu'il y a bien 6 étapes, peut-être davantage, hein, c'est subjectif là aussi mon découpage. Hein. Mais il y a bien une pertinence à découper en 6 étapes. Et à vous après de mettre votre vocabulaire. Vocabulaire, je m'en fous, vous appelez ça comme vous voulez. L'important c'est la conscience de ce chemin et surtout que ce chemin ne soit pas entravé, que ne soit pas bloqué. Alors, les sensations c'est facile, quoique non, j'allais dire les sensations c'est facile, pas tant que ça. Souvent si je demande aux gens c'est quoi leurs sensations, ils vont vite me parler de leurs pensées. Donc les sensations c'est bien ce que j'appelle les sensations, c'est les 5 sens. Les 5 sens, et uniquement ça. Et donc le rôle des sensations, c'est de vous parler, je vais dire ça comme ça, c'est pas des paroles, hein, mais c'est de vous informer du réel. Pas de manière complète, hein, les sensations ont des lacunes, elles ne vous informent pas du réel en entier, mais elles vous informent du réel à la façon humaine, on va dire. Hein. Vous ne percevez pas le réel comme un requin, mais il m'est venu un truc, bon, on l'oublie. Mais vous percevez le réel comme un être humain. Et c'est votre réel, c'est notre réel subjectif, perceptif. On a à peu près tous les mêmes 5 sens en français. Avec les humains, on a à peu près tous les mêmes 5 sens. On perçoit le réel comme ça. Donc ça c'est la base, c'est-à-dire ça m'informe de où je suis là. C'est quoi ma situation. Voilà. Donc de toute façon c'est avec ce réel que je vais devoir faire quelque chose. Hein. Donc les 5 sens sont évidemment super importants, beaucoup plus que ce que vous pensez. Pour ça que là le mental je l'ai très peu mis, hein. Il intervient, vous allez voir, mais là j'essaye vraiment d'être dans cette espèce de spontanéité, de puissance. Je laisse passer l'avion. Mes 5 sens m'ont informé qu'il y avait du bruit. Je prends une décision.
ça m'a coupé. Mais bref, donc je disais en gros, voilà, les 5 sens vous informent du réel, c'est très important, c'est avec ça que vous allez faire quelque chose. Donc voilà pourquoi je commence avec les sensations. Tout être humain, à partir des sensations, va vivre du désir tel que je le conçois. Alors j'assume avoir une conception particulière du désir. Je ne cantonne le désir qu'à cette expérience de préférence sensorielle. Et exclusivement ça. Dans mon expérience, le désir, ça n'est que de la préférence sensorielle. C'est en gros, s'il y a 6 couleurs devant moi, bah, je vais en préférer certaines à d'autres. Et toi qui regardes, tu vas avoir d'autres préférences que moi. Si il y a 6 maisons devant moi, pareil, il y a des maisons que je préfère à d'autres. S'il y a 6 hommes ou 6 femmes devant moi, je vais avoir des préférences. Je parle là de la préférence vraiment du désir, c'est-à-dire sensoriel. C'est les couleurs, les formes, les sons, les odeurs, les goûts. Normalement c'est clair, préférence sensorielle. Il y a un peu de mental là-dedans. Préférence, ça c'est géré par le mental. Donc le désir est déjà une expérience un peu plus complexe que les sensations. Le désir, c'est déjà le mental qui est venu immédiatement coller ses goûts, ses couleurs, ses conditionnements, ses envies, etc. Sur les sensations. Et ça crée ce mouvement d'information de ce que je préfère, donc de ce que je désire. Pour moi, c'est très très important parce que je pense que l'immense majorité des gens ne savent pas désirer. Ils passent tout de suite à l'envie et en plus sans maîtriser leurs envies. Un bon moyen de savoir que vous êtes au désir, c'est le désir ne crée aucune attirance, aucune tentation. Le désir dont je parle, parce que des fois désirer justement c'est presque être attiré par. Non, c'est juste l'information que vous avez une préférence. Vous n'êtes pas obligé de vouloir davantage, ça va être l'envie, je vais y revenir. Juste quand j'en suis au désir, c'est ici et maintenant. C'est les sensations que je suis en train de vivre, eh ben, je vais avoir une préférence ou pas. Je vais être plutôt activé positivement, ou plutôt donc vers ce qu'on appelle le désir, ou plutôt activé négativement vers le dégoût, avec des intensités plus ou moins grandes de désir ou de dégoût. Mais c'est uniquement une information, et c'est très possible d'en rester là. Je peux être dans une vitrine, donc il y a plein d'objets, tiens, il y en a un que je désire plus que les autres, je ne suis pas obligé d'aller l'acheter. Je peux rester là à apprécier cette expérience d'observer l'objet, et puis je passe mon chemin. Donc, le désir pour moi, c'est clair que c'est ça. En tout cas, vous appelez ça comme vous voulez, mais cette expérience est possible, et elle ne crée, j'insiste, aucune tentation, aucune attirance. Juste derrière le désir, on peut créer une volonté. C'est-à-dire, tiens, je veux cet objet. La volonté, c'est je veux. C'est-à-dire que là, on commence à envisager un futur. On n'est plus dans l'ici et maintenant. On n'est plus dans le présent du désir, le présent du sensoriel, c'est je vois l'objet, mais tiens, je veux l'acheter, par exemple. Donc, je veux l'acheter, c'est une volonté. Je fais une nuance vraiment, vraiment très fine entre volonté et envie, mais elle compte, parce que la volonté pure en soi ne va pas forcément, ça va un peu dépendre des gens, mais pas forcément créer de la tentation ou du désir. C'est juste le tout premier mouvement, la tentation ou l'attirance. C'est juste le tout premier mouvement, la volonté, qui commence à me faire des démarches pour savoir si oui ou non mon envie va être réaliste. Par exemple, je veux acheter cet objet, je regarde mon porte-monnaie, merde, j'ai oublié mon fric. Bon bah, je ne peux plus l'acheter. Je désinvestis, si je suis intelligent, je désinvestis la volonté. Ou plus ou moins, ou plus exactement, je ne crée pas d'envie par rapport à cet objet, ou alors je crée l'envie de rentrer chez moi. Voilà, c'est rare que je fais un caca nerveux, je m'écroule devant le magasin comme un gamin de 3 ans, en disant « je voulais l'objet, j'ai pas d'argent, c'est terrible », et vous pleurez dans le trottoir devant tout le monde. C'est rare qu'on fasse ça. Quoique, mais bon, au Black Friday j'ai vu des comportements quand même similaires, mais voilà, la volonté c'est vraiment le tout petit premier mouvement pour le futur, donc un mouvement du mental pour le futur, et c'est bien de maîtriser cette volonté. Elle peut venir comme ça sans que vous la maîtrisiez, mais c'est bien de la maîtriser parce que autant créer les volontés qui vous correspondent avec besoin, etc., pas aux besoins du capitalisme. Donc derrière la volonté, si j'évalue que cette volonté, je veux aller plus loin, je vais créer ce que j'appelle l'envie. Là aussi, c'est un vocabulaire qui m'est propre. Ce que moi, j'appelle envie, c'est vraiment la projection pour le futur. J'ai envie de l'acheter. Ça y est. Je crée cette envie et c'est l'envie
et exclusivement l'envie, c'est ce mouvement. Tout ça va très vite, hein. Tout ça peut se passer en moins d'une seconde, hein. Moins même de vingtième de seconde à mon avis. Je laisse passer l'avion. Donc c'est cette envie qui va créer la tentation ou l'attirance. Que ce soit un objet, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit n'importe quoi. Le désir ne crée pas d'attirance. Donc si vous voulez apprendre à maîtriser un peu vos tentations, ce que je vous dis là est important. C'est l'envie qui va créer. Pourquoi? C'est très simple, parce que vous créez une projection pour le futur. Donc vous mettez votre cerveau devant un truc que vous n'avez pas. Votre cerveau est très sympa. Il va mettre en place tout ce qu'il faut pour l'avoir. Donc les hormones, le truc bidule, vous voyez une femme, a priori c'est du désir si elle vous plaît. Mais si vous avez envie de l'embrasser, bah, vous allez avoir l'image, ça peut aller très très vite et vous pouvez le faire même sans conscience. L'image que vous voulez embrasser la femme, bah, votre cerveau, il va créer les hormones, tous les trucs qu'il faut, donc de l'attirance, de la tentation vers votre envie. Puisque le but est de réaliser votre envie. Donc à la base, votre cerveau il fait un truc sympa, qui est là pour être au service de vos envies. Mais si vous êtes devenu incompétent à créer vos envies, si vous créez des envies conditionnées ou des envies irréalistes ou des envies irrespectueuses, bah là vous pouvez aller au-devant de beaucoup de frustrations, de conflits, de troubles divers et variés. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être bien capable, d'être conscient de la différence qu'il y a entre un désir, une volonté et une envie. Pour reprendre de la maîtrise de ça et pour n'investir que des envies, il y a un monsieur qui hurle, alors je parle un peu plus fort encore, pour n'investir que des envies réalistes, des envies que vous pouvez réaliser. Il n'y a aucun intérêt à créer des envies que vous ne pouvez pas réaliser, sauf si ça vous excite la frustration, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc c'est intéressant d'avoir cette maîtrise-là. Je le redis, ça peut aller très très vite, on est conditionné tout de suite à vouloir avoir des envies, c'est-à-dire vouloir toujours plus. Mais un bon indicateur que vous avez créé une envie, peut-être inconsciemment, bah, c'est que d'un coup vous vivez une tentation. J'insiste, si vous avez une tentation ou une attirance, c'est que vous avez créé une envie. Si vous en étiez resté au désir, le désir ne crée aucune tentation puisque c'est le vécu préférentiel de ce que vous êtes déjà en train de vivre. Donc il n'y a pas de tentation, vous êtes déjà en train de le vivre, il n'y a pas de problème. Si vous voulez plus et que ce n'est pas possible d'avoir plus, c'est là où vous avez créé une envie irréaliste si ce n'est pas possible d'avoir plus. Si c'est possible d'avoir plus, créez l'envie et donc passez à la suite. Donc on en est à là, je crois, je récapitule, sensation, désir, volonté, envie. Donc la volonté, elle sert là-dedans à commencer un mouvement pour évaluer si l'envie va être réaliste ou pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Je peux savoir que je veux un couple, par exemple. Je veux vivre un couple. Pour l'instant, il n'y a pas de femme que je connaisse avec qui c'est possible. Mais je suis dans cette volonté. Donc je n'ai pas de frustration, de tentation si j'en reste à la volonté. C'est juste que c'est actif. Je sais que je veux un couple, mais pour l'instant, je ne peux pas créer d'envie puisqu'il n'y a personne avec qui créer ce couple. Donc l'envie viendra plus tard, mais la volonté elle est là. Je suis clair avec ma volonté, je suis clair avec mon intention. Je sais qu'il y a ça pour moi, je sais que j'ai envie de ça en moi, et je créerai l'envie dès que c'est le moment de le faire. Donc voilà à quoi sert la volonté qui n'est pas une envie. La volonté c'est juste je veux. L'envie c'est je vais le faire ou je veux l'avoir. C'est le mouvement supérieur de projection dans le futur de la chose et qui va mettre en marche les démarches. Mais avant de mettre en marche des démarches extérieures, comprenez que ça mobilise encore une fois de la chimie à l'intérieur de vous. Hein. Donc faites attention, on n'a pas l'impression la plupart du temps quand on joue comme ça avec notre volonté, notre envie, que ça crée des choses. Ça va créer des hormones, ça va bouger votre chimie dans le corps. Donc on ne crée pas des envies et des volontés comme ça à la légère quand on maîtrise un petit peu soi-même et qu'on est dans la conscience de soi. Donc ensuite, une fois que j'ai établi une envie qui est réaliste, donc là il va y avoir la décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors là peut-être que mon découpage est peut-être un petit peu sur la fin, j'ai hésité à mettre la décision ou pas. Bon, je vais la mettre, pour moi la décision c'est vraiment j'ai envie d'acheter, ok j'achète. C'est ça le mouvement. C'est j'achète, mais c'est pas encore que j'achète, c'est je prends la décision. Et la décision, c'est vraiment ça normalement qui va conduire à l'acte. L'acte, après, c'est plus du mental, c'est des muscles. Après, avec mes muscles, je vais chercher avec ma main le porte-monnaie, je déplace devant l'endroit, je donne les sous, etc. Bref, ce que j'ai décidé de réaliser, je le réalise. Mais je préfère mettre plus de nuances que moins, parce qu'il y a vraiment ça. Après l'envie, il faut encore prendre une décision. Il y a des gens qui en restent à l'envie et qui sont coincés, ou
là, je décris les choses quand ça se passe de manière fluide, mais il peut y avoir des tas de moments où il va y avoir par exemple des peurs qui s'installent. Si vous avez envie d'aller parler à une femme mais que vous avez peur, ben, la décision va peut-être pas se prendre par exemple. Donc là vous allez être coincé entre l'envie et la décision. Vous allez avoir trop peur et vous allez décider de vivre votre peur en fuyant les choses et vous allez peut-être pas prendre la décision. Ou peut-être vous allez prendre la décision, mais la peur va être tellement puissante que l'action va pas venir ou va être parasitée, ou vous allez vous casser la gueule, etc. etc. Donc c'est pourquoi je préfère vraiment nuancer au maximum cette chaîne-là. Pour moi, c'est ça la chaîne de la vie. Si vous êtes un être libre, vous allez être dans une grande fluidité avec tout ça, c'est-à-dire que vous allez être bien conscient et bien présent à l'égard de vos sensations. Vous allez être bien clair avec vos désirs, qui sont très personnels. Et ça ne se maîtrise pas le désir. Il n'y a pas de maîtrise du désir pour moi. Par contre, vous maîtrisez votre volonté, vous maîtrisez votre envie, vous maîtrisez votre décision et vous maîtrisez votre action. Donc vous avez beaucoup d'espace de maîtrise après le désir pour, au lieu de vivre des frustrations ou des irrespects ou des trucs genre « Ah mais c'était trop dur, j'ai été tenté, ça a été plus fort que moi, blablabla », tous ces discours qu'on entend, c'est des personnes simplement qui manquent de maturité vis-à-vis de cette chaîne dont je viens de parler. Des personnes qui ne sont pas capables de maîtriser leurs désirs et encore moins leurs actions, leurs envies, pardon, de maîtriser leurs envies, excusez-moi, j'ai dit que le désir, et j'insiste, ça ne se maîtrise pas, ils ne sont pas capables de maîtriser leurs envies, leurs décisions, leurs actions. Or, si vous n'êtes pas capable et que vous avez envie de devenir capable, devenez capable. C'est un apprentissage. Tout le monde peut apprendre à maîtriser ce qui est maîtrisable. Mais c'est important aussi d'être conscient que vous ne maîtrisez pas le désir. Donc, mais ce désir, vous n'êtes pas obligé d'en faire des envies. Attention, ne confondez pas hein, ce que j'ai dit désir, n'oubliez pas, c'est ici et maintenant. Donc pour moi, je ne peux pas parler de désir à propos de quelque chose que je ne suis pas en train de vivre. C'est pourquoi le désir ne peut pas être quelque chose de tentant ou de frustrant. Non, c'est les sensations que vous êtes en train de vivre maintenant. J'insiste. Appelez ça comme vous voulez si le mot désir ne vous plaît pas, mais cette expérience humaine est possible. Ou plutôt ce tronçon de l'expérience humaine est possible. Et il y a vraiment un mouvement mental pour aller vers l'envie. J'en ai même mis 2. Donc voilà ce que je voulais décrire. J'espère que ceci aidera. L'idée vous voyez, c'est ça pour moi l'opération de la conscience. La conscience, c'est de la lumière qui éclaire et qui met des nuances sur ce que vous vivez. Alors que le mental, avec le mental, vous pouvez penser des choses, vous pensez des fois à votre insu, vous pensez ce qu'on vous a programmé, conditionné à penser, et après vous êtes pris dans vos envies, sans conscience que vous en vivez, etc. Je redis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je finis sur ça, un bon indicateur que vous avez créé une envie, c'est si vous vivez de l'attirance ou de la tentation. C'est que vous avez créé une envie. Donc si finalement l'attirance et la tentation est désagréable ou inadaptée ou irrespectueuse, et bien simplement mettez votre conscience sur l'envie que vous avez investie, désinvestissez-la et créez une envie qui est adaptée ou respectueuse. C'est tout à fait possible de maîtriser ça. Vraiment, vraiment, vraiment. On ne se retrouve pas dans le lit de quelqu'un comme ça à son insu, sans avoir rien décidé, ou on ne se retrouve pas à acheter un truc comme ça à son insu. Je pense aussi que ça créerait une société beaucoup plus responsable si on assumait ce pouvoir, cette responsabilité, cette maîtrise qu'on a de nos envies, de nos décisions, de nos actions. Voilà. J'espère que ça aidera, parce que le réel est plus fort que toi, et il me semble, là en tout cas je fais de mon mieux pour décrire cette réalité. Si vous êtes cassé là-dedans, reprenez de la fluidité, vous avez le droit parfaitement d'assumer vos désirs, vos volontés, vos envies, vos décisions. Ne laissez personne parasiter ça. Moi je vous encourage au respect. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. À bientôt, au revoir.